Aujourd'hui, on va s'intéresser de très près à l'histoire de la leucémie myéloïde chronique. Et c'est une histoire assez incroyable, vous allez voir. Comment un tout petit bug au niveau de nos cellules a pu mener à une révolution complète dans le monde du traitement médical. Pour bien comprendre, il faut se rappeler que notre corps, c'est une mécanique de très haute précision, entièrement régulée par des signaux. Des signaux qui disent « vas-y, divise-toi » et d'autres qui disent « stop, ça suffit ». Mais alors, que se passerait-il si ce signal stop venait à disparaître? C'est exactement le point de départ de ce qu'on appelle la LMC. Alors concrètement, comment ça se manifeste? Imaginez que votre moelle osseuse, c'est une usine super efficace qui produit les différentes cellules de votre sang. Eh bien, dans le cas de la LMC, cette usine se met soudainement à tourner à plein régime, 24 heures sur 24, sans jamais s'arrêter. Elle devient complètement hors de contrôle. Normalement, l'usine produit juste ce qu'il faut. Des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes, tout est équilibré. Mais avec la LMC, l'usine se met à surproduire massivement un seul type de cellules, les granulocytes, qui sont une catégorie de globules blancs. Le système est littéralement inondé. Et quand on dit inondé, le mot est faible. Pour vous donner une idée, un taux normal de globules blancs, c'est entre 4000 et 11 000 par millimètre cube. Chez une personne atteinte de LMC, ce chiffre explose. On parle de plus de 50 000, parfois même bien au-delà de 100 000. Le sang est saturé. Forcément, face à cette invasion, le corps tente de réagir. La rate, qui a pour rôle de filtrer le sang, se retrouve complètement débordée. Elle essaye de gérer cet afflux massif de cellules et résultat, elle gonfle, parfois énormément. C'est un des signes les plus caractéristiques de cette maladie qui, d'ailleurs, touche souvent des adultes entre 30 et 50 ans. Bon, on a identifié le problème, cette production folle de cellules. Mais la grande question, c'était pourquoi? Qu'est-ce qui a bien pu dérégler l'usine à ce point? Les scientifiques se sont alors lancés dans une véritable enquête à la recherche de l'origine du mal. C'était vraiment le mystère à résoudre. Et la réponse n'était ni un virus, ni une bactérie. Non, la clé de l'énigme était cachée bien plus profondément au cœur même de notre ADN. Et voilà la découverte capitale. Un accident génétique qu'on appelle une translocation. Regardez, on a deux chromosomes, le 9 et le 22. En temps normal, ils vivent leur vie tranquillement. Mais là, un petit bout du chromosome 9 se casse et va se coller sur le 22. Et un petit bout du 22 fait le chemin inverse. Cet échange, qui a l'air de rien, va tout changer. Parce que cet échange donne naissance à un nouveau chromosome 22, plus court, qu'on a baptisé chromosome de Philadelphie. Et ce chromosome modifié porte en lui un gène anormal, un gène fusionné appelé BCR-ABL. C'est lui le vrai coupable. Ce gène va produire une protéine défectueuse qui envoie en permanence un seul et unique message à la cellule « divise-toi, divise-toi, divise-toi ». Si on reprend notre analogie de l'usine, c'est comme si cette protéine BCR-ABL avait bloqué la pédale d'accélérateur en position maximale. Il n'y a plus de frein, plus de régulation. L'ordre de produire est donné en continu, sans aucune limite. Évidemment, une usine qui tourne à ce régime sans s'arrêter, ça ne peut pas bien se terminer. Si on ne fait rien, la maladie va évoluer et pas dans le bon sens. Elle progresse en plusieurs étapes bien distinctes. Au début, on est dans la phase chronique. La production est haute, mais les cellules sont encore assez matures. Puis, sans traitement, la maladie entre en phase accélérée. Les choses s'emballent. Des cellules de plus en plus jeunes et immatures, les blastes, commencent à apparaître en grand nombre. Et enfin, c'est la crise blastique. La maladie se transforme en une leucémie aiguë, bien plus agressive et difficile à traiter. Et c'est là que l'histoire prend un tournant absolument fascinant. Une fois que les chercheurs ont identifié la cause exacte, cette protéine BCR-ABL, une idée de génie a germé. Et si on pouvait créer un médicament conçu sur mesure pour ne neutraliser que cette protéine-là? Une sorte de balle magique. En fait, cette protéine BCR-ABL est une tyrosine kinase. Pour faire simple, c'est une sorte d'interrupteur. Dans une cellule normale, cet interrupteur s'allume et s'éteint pour réguler la croissance. Le problème dans la LMC, c'est qu'il est bloqué en permanence sur la position ON. C'est là que la magie de la science opère. Des scientifiques ont réussi à créer une molécule, un inhibiteur de tyrosine kinase, ou ITK. Cette molécule est comme une clé conçue spécifiquement pour la serrure de la protéine BCR-ABL. Elle vient s'y loger et hop, elle bloque son action. Elle force l'interrupteur à passer sur OFF. D'un seul coup, le signal de division s'arrête et l'usine peut enfin reprendre un rythme de production normal. Le tout premier de ces médicaments révolutionnaires, c'est l'imatinib, que beaucoup connaissent sous son nom commercial Glivec. Ça a été le pionnier, celui qui a tout changé. Depuis, d'autres molécules encore plus performantes ont été développées, comme le nilotinib, ce qui donne plusieurs options pour contrôler la maladie de manière très efficace. L'arrivée de ces médicaments n'a pas seulement été une avancée technique. Ça a complètement transformé le destin et la vie quotidienne des personnes qui reçoivent un diagnostic de LMC.
Ce graphique parle de lui-même. Avant l'arrivée des ITK, le pronostic d'une LMC était, disons-le franchement, très mauvais. Aujourd'hui, grâce à ces thérapies ciblées, l'espérance de vie des patients est devenue quasi normale. C'est tout simplement l'une des plus belles réussites de l'oncologie moderne. Et ce succès, on est capable de le mesurer avec une précision ahurissante. On ne se contente pas de voir que les globules blancs sont revenus à la normale dans le sang. Non, on va plus loin. On va vérifier, au niveau cytogénétique, que le fameux chromosome de Philadelphie a disparu. Et encore plus loin, au niveau moléculaire, on s'assure que le gène BCR-ABL est devenu indétectable. C'est ça, une rémission complète. Tout est résumé ici. On est passé d'une maladie qui était quasiment une condamnation à une pathologie chronique que l'on peut gérer sur le long terme. Et tout ça grâce à la compréhension fine d'un mécanisme biologique et à la création d'un traitement d'une précision chirurgicale. Finalement, l'histoire de la LMC est bien plus qu'une simple réussite médicale. C'est un modèle, la preuve que si on arrive à trouver la clé génétique d'une maladie, sa faille unique, on peut développer des traitements incroyablement efficaces. La question qui se pose maintenant, c'est quelle sera la prochaine maladie dont on arrivera à crocheter la serrure ?